Président. Ma question s'adresse au ministre en charge de Pôle emploi. 250 000 chômeurs en plus en 3 mois. Face à la détresse de ces personnes, la question de leur accompagnement dans la recherche d'un emploi devient cruciale. Qu'en est-il? Partout en France, des élus sont saisis de situations comme celle dont j'ai eu à connaître récemment à Rennes. Un jeune homme de 34 ans s'inscrit au chômage le 3 décembre 2008 et sollicite la possibilité de recevoir une formation. Il obtient un rendez-vous le 4 février aux ACEDIC pour s'entendre dire qu'il doit aller vers Pôle emploi. Il obtient alors un rendez-vous le 15 mai prochain, soit plus de 5 mois après son inscription au chômage. Où sont les belles promesses faites lors de la création de Pôle emploi? Promesses selon lesquelles chaque demandeur d'emploi serait reçu chaque mois, que chaque employé de Pôle emploi serait responsable de seulement 60 demandeurs d'emploi. Devant ces situations trop nombreuses, des questions se posent. Et tout d'abord, est-ce réellement votre priorité? Pourquoi ce manque de moyens cruel? Pourquoi ce manque de moyens de personnel? Est-ce une question d'argent? Plus encore, Pôle emploi demande au Conseil général d'Ille-et-Vilaine, comme à de nombreux conseils généraux, de financer 19 postes de Pôle emploi pour que Pôle emploi puisse faire son travail au profit des personnes qui relèvent du RSA. Est-ce aux conseils généraux de financer Pôle emploi? Non, c'est au gouvernement de pouvoir au financement de Pôle emploi. Surtout lorsque vous trouvez 2,5 milliards d'euros pour financer la baisse de la TVA sur la restauration, comme si c'était une priorité en ces temps de crise. C'est au gouvernement de faire en sorte que les chômeurs soient reçus le plus rapidement possible, car chacun sait que c'est dans les premiers mois que la recherche d'emploi doit être mobilisée le plus. Bref, Monsieur le ministre, ce que les Français attendent, ce ne sont pas de belles promesses, mais des actes. Quand allez-vous vous réveiller face au chômage qui monte? Quand allez-vous donner les moyens à Pôle emploi de faire son travail? Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rogemont, je ne cherche pas à me cacher derrière les difficultés. Et vous avez raison d'insister sur les difficultés dans lesquelles sont aujourd'hui situés et placés les agents de Pôle emploi. Oui, bien sûr, pour l'ensemble des agents du service public de l'emploi, faire face à une situation dans laquelle on a entre 50 000 et 90 000 demandeurs d'emploi en plus par mois est une situation extrêmement délicate. Et des cas, comme vous les avez indiqués, nous en avons. Je ne cherche pas à le cacher. Cela étant, qu'en aurait-il été si nous avions encore le vieux système, dans lequel nous avions d'un côté les ACEDIC et de l'autre côté les ANPE? Votre demandeur d'emploi, celui que vous avez évoqué, n'aurait pas eu en face de lui un agent Pôle emploi. Il aurait eu en face de lui 2 agents qui se seraient renvoyés la balle. Il n'aurait pas eu un seul lieu dans lequel il aurait pu être épaulé, il aurait eu 2 lieux. Et le pire du pire, pour répondre précisément à votre question, c'est que la réponse finale aurait été pour lui: vous n'avez pas droit à une formation parce que vous n'êtes pas dans le bon statut, vous ne relevez pas de la bonne indemnisation ACEDIC. Je vais essayer d'aller plus précisément au cœur de ce que Pôle emploi nous apporte. Il y a des interrogations qui ont eu lieu sur le fait de dire: est-ce que vous indemnisez à temps les demandeurs d'emploi qui perdent leur emploi? Nous n'avons eu aucune défaillance de la part des agents de Pôle emploi qui à chaque fois ont été sur le pont pour faire en sorte que les indemnisations soient versées à temps, et je pense que nous pouvons tous collectivement de ce point de vue leur rendre hommage. Par ailleurs, vous avez posé la question des effectifs. Nous n'avons pas attendu qu'elle soit posée dans l'hémicycle. 1800 personnes en renfort vont être affectés, et notamment sur votre région, pour permettre de renforcer les effectifs de Pôle emploi qui en ont besoin dans cette période. Oui, Monsieur Rogemont, c'est une réforme qui est difficile. Ça n'est pas tout à fait un hasard d'ailleurs qu'elle soit difficile, parce que beaucoup de gouvernements successifs n'ont pas eu le courage d'entreprendre cette réforme qui pourtant était salutaire. Et elle aurait été faite un peu avant, nous n'aurions pas aujourd'hui à faire ce travail qui est délicat. Il y a une chose dont je suis convaincu: Pôle emploi, et vous avez raison de le dire, n'est sans doute pas parfait pour le moment, mais je suis aussi convaincu que dans la crise, c'est mieux avec que sans.